Seigneur, c'est votre humble serviteur, le frère Joshua. Continuons cette série d'enseignements sur la rédemption. Sans la rédemption dans la statue de l'homme parfaite, parce que c'est la continuité de la rédemption. Donc, comme je disais, que la rédemption, c'est la chose même qui nous... C'est pourquoi nous venons, nous allons à l'église, pourquoi nous prions, nous croyons à Dieu, c'est pour la rédemption. Parce qu'il y a eu la chute dans les jardins d'Éden. La rédemption, c'est la possession légale de tout ce dont nous avons perdu depuis la chute. Donc voilà pourquoi nous parlons de la rédemption. Et toutes les prédications, frère Bonhomme, l'objectif était la rédemption. C'est de ramener Adam dans sa position initiale. Donc dans la pensée de la rédemption, on l'a pas fusionné dans la statue de l'homme parfaite. Il représente la structure interne, psychologique et spirituelle de la rédemption. Donc fusionner la rédemption avec la statue de l'homme parfaite permet de comprendre comment l'œuvre de la croix s'est manifestée concrètement dans l'individu, se manifeste concrètement dans l'individu. Ce n'est pas seulement un statut légal devant Dieu, mais c'est une reconstruction de la personnalité et de l'âme humaine pour refléter la stature de Jésus-Christ. Car le fondement biblique de la fusion, on s'appuie principalement sur deux passages de l'Écriture pour bâtir cette révélation. Ephésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et 2 Pierre 1, 5, 7. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Donc la science c'est la connaissance. Les plans de la construction de la rédemption individuelle. Maintenant qu'on parle l'homme racheté à un temple ou une pyramide spirituelle, bâtie marche après marche sur les 7 vertus énumérées par l'apôtre Pierre, la rédemption est le processus par lequel le Saint-Esprit vient habiter et sceller cette construction. Donc le fondement, la foi, la rédemption commence lorsque l'homme déchu et purifié reçoit la foi, le fondement, qui n'est pas une simple croyance, mais la révélation de la parole de Dieu pour son jour. Premièrement, vous devez naître de nouveau, avoir la foi. La foi est le fondement de tout. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas commencer du tout. La statue de l'homme parfaite, paragraphe 153. Les sceaux de la rédemption, la pierre de fête, l'amour. Donc, premièrement, vous naissez de nouveau, avec la foi. Les sceaux de la rédemption, qui est la pierre de fête, l'amour, la fusion décisive entre ces deux pensées réside dans la manière dont la pyramide est achevée. Une fois que les croyants a ajouté la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la structure est prête, mais elle n'est pas complète. Elle n'est pas encore vivante. Il faut que la pierre de fête, capstone en anglais, descende pour coiffer et sceller la structure. Cette pierre de fête est l'amour divin. Le Saint-Esprit lui-même, la personne de Jésus-Christ, c'est l'acte final de la rédemption qui vient sceller les croyants pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que ce Dieu fait? Il descend et coiffe les tout avec le Saint-Esprit qui est l'amour. C'était cela qui lie toute la structure. Ensemble, c'est le Saint-Esprit de la rédemption qui scelle l'homme à l'intérieur de la stature de l'homme parfait. Synthèse finale.
La vision totale de la rédemption, en initiant l'ensemble de cette étude, Melchisédek, septième sceau, les chefs-d'œuvre, la demeure future et la statue de l'homme parfaite, nous parvenons à l'idée la plus complète de ce que de l'enseignement de Frère Branham. Melchisédek, la source, avant la fondation du monde, nous étions nés attribués dans la pensée de Melchisédek, le chef-d'œuvre, le processus, pour nous racheter de notre état brisé et déchu. Le chef-d'œuvre parfait, Jésus a été frappé au calvaire, la stature de l'homme parfait, l'application, la rédemption est appliquée à notre âme, en y bâtissant les 7 vertus, les 2 pierres, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, l'amour divin, descende comme la pierre de fête pour sceller, et nous devenons un reflet miniature du chef-d'œuvre. Le 7e sceau, la revendication. À la fin des temps, le 7e sceau libère la foi de cette tonnerre pour la rédemption et le changement de ses corps. La demeure future et la destination finale. Ce corps parfait et scellé habite éternellement avec l'époux céleste dans la Nouvelle Jérusalem, qui est elle-même la forme pyramidale parfaite. Quand un homme possède ces choses, alors le Saint-Esprit descend sur lui, il est une réplique vivante de Jésus-Christ. C'est là la complète rédemption. Ramener l'homme déchu à la stature parfaite qu'il avait dans la pensée de Dieu au commencement. Statue de l'homme parfaite, paragraphe 367. Donc, dans la prédication qui c'est la révélation des mystères de Dieu, nous entrons, c'est-à-dire nous continuons la marche de la rédemption, nous passons dans chaque ville, ça veut dire chaque enseignement, dans cette marche progressive avec la rédemption. Nous sommes arrivés maintenant dans la ville appelée Christ et la révélation des mystères de Dieu. Prêché le 28 juillet 1963, qui est considéré comme la clé de voûte du message, qui fusionne la doctrine de la rédemption avec les sermons permettent de comprendre que la rédemption n'est pas seulement un plan secondaire ou une simple réaction face au péché d'Adam. Au contraire, le péché d'Adam a été permis dans le seul but de manifester les triples grands secrets, les triples mystères de Dieu, cachés depuis l'éternité. C'est révélé à travers Christ, s'exprimer à travers son épouse, ramener toute la création à sa position originale. Voici la synthèse décisive et complète de cette fusion, appuyée par les citations clés du message. Amen. Amen. Les triples secrets de Dieu et la place de la rédemption. Dans ces messages, Frère Branham révèle que Dieu avait une triple dessein, les desseins cachés dans sa pensée avant la fondation du monde. La rédemption est le moteur divin qui permet d'accomplir chacun de ces 3 objectifs. Chacun de ces 3 buts. Exprimer Christ, révéler Dieu sous une forme prééminente, Jésus-Christ, afin qu'il devienne le chef-d'œuvre de toute la création. Amen. Exprimer l'épouse, avoir un corps désolé, racheté, qui partage la même vie et la même nature que Christ. Restaurer le 3e point, la création. Ramener la terre et l'homme à l'état parfait, d'aider par le plan de la rédemption. Dieu a permis les péchés pour pouvoir se manifester en tant que sauveur et rédempteur. Pensez-y, il n'y avait pas eu de péché. Nous n'aurions jamais connu Dieu comme rédempteur. S'il n'y avait pas eu de péché, on n'aurait jamais connu Dieu comme le sauveur. Tout cela faisait partie de son grand mystère caché dans son sein. Christ, c'est la révélation des mystères de Dieu. Paragraphe 112. Christ, les rédempteurs prééminents. La révélation précise de ces mystères est que Christ et Dieu sont un. Dieu s'est dépouillé de son omniscience et de sa gloire invisible pour s'enclore, entrer dans un corps humain, c'est fusionner dans un corps humain, Jésus-Christ, afin de pouvoir mourir. Et en tant qu'esprit, Dieu ne pouvait pas mourir pour payer la dette légale. Il a donc dû devenir chair pour accomplir la rédemption.
Les grands mystères de Dieu, c'est Christ, c'est Dieu manifesté en chair pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est Dieu lui-même venant d'ici-bas pour racheter ses propres attributs qui étaient tombés dans les péchés. Paragraphe 146, 145, toujours dans Christ, c'est la révélation des mystères de Dieu, parce que nous fusionnons ça avec la rédemption. L'épouse, la continuité du Rédempteur, la fusion absolue entre la rédemption et ses sermons résident dans l'identité de l'épouse. L'épouse n'est pas simplement un groupe de personnes sauvées de l'enfer, mais l'épouse est le corps mystique de Christ. Puisque l'épouse a été rachetée par les sangs et vivifiée par la parole, l'épouse devient une partie intégrante du Rédempteur lui-même, de Jésus-Christ, le Rédempteur. L'épouse détient la même autorité, la même révélation que Jésus-Christ pour ses jours. L'épouse est rachetée par la parole. Parce que l'épouse, elle fait partie de la parole. L'épouse devient le prolongement de Christ, de même que le corps de Christ, de l'homme fait partie de sa tête, de même l'épouse rachetée fait partie de Christ, le grand rédempteur, la tête, la pierre de fête. Amen. Là, c'est les paragraphes 231. Synthèse finale absolue. L'idée complète de la rédemption, en unissant cette intime brique avec l'ensemble des prédications que nous avons étudiées, nous obtenons la vision totale, circulaire et parfaite de la rédemption selon William Branham. Amen, les mystères cachés. Avant la création, Dieu avait un grand secret, son mystère. Il voulait se manifester en chair. Pour ces faits, il a conçu ses élus comme des attributs dans sa pensée originale, sous la forme de Melchisédek. La chute et les prix. Dieu a permis la chute d'Adam pour pouvoir révéler son attribut de rédempteur. Les grands sculpteurs a vu son œuvre brisée au lieu de la détruire. Il est venu en chair, Jésus-Christ, le chef-d'œuvre, et s'est laissé briser au calvaire pour payer les prix. La reconstruction. Le Saint-Esprit, il applique cette rédemption à l'individu. Le Saint-Esprit applique cette rédemption à l'individu. Au croyant, la stature d'un homme parfait, les 7 vertus scellées par la pierre de fête, l'amour, la revendication à la fin des temps. Mais il quitte le trône, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il quitte le trône de la grâce pour prendre les livres de la rédemption et il ouvre le 7e sceau pour réclamer légalement son épouse, parole, et lui donne la foi du changement de corps. Le résultat final, la création et l'épouse terrestre étant totalement purifiées, les ciels, la terre fusionnés, l'épouse céleste et l'épouse terrestre habitent ensemble pour l'éternité dans la demeure future, accomplissant ainsi les triples desseins originels du mystère de Dieu. C'est là le but final. C'est là l'objectif final. Dieu et l'homme redevenus un. Christ manifesté dans son épouse. C'est la rédemption totale. Le mystère de Dieu entièrement dévoilé au milieu de nous. Christ est révélé dans le mystère de Dieu, paragraphe 380. Nous continuons cette marche maintenant pour atteindre la pierre de fête, toujours dans la marche de la rédemption. Donc l'édifice doctrinal, la fusion entre la rédemption et la pierre de fête, capstone en anglais, constitue la clé de voûte de tous ces messages du temps de la fin. Les points, ça veut dire la Bible, parce que les messages, c'est la Bible révélée, c'est la Bible ouverte. Les points de convergence ou les plans du salut de Dieu quittent les domaines théologiques pour entrer dans sa phase d'accomplissement physique et éternel. Voici la démonstration finale et définitive et indiscutable de cette fusion, solidement appuyée par les Écritures et les citations textuelles du message de William Marion Branham. Les fondements bibliques de la pierre de fête, comme j'ai dit, le message, c'est la Bible révélée. Les messages et la Bible, c'est une seule chose. Quand la Bible s'ouvre, c'est le message de William Branham. Que Dieu vous aide, qui vous donne cette compréhension profonde, que le Saint-Esprit agisse en vous, afin que vous puissiez avoir cette révélation. Le fondement biblique de la pierre de fête, dans les Écritures, la rédemption est prophétisée comme une construction
architectural, un temple ou une pyramide qui ne peut pas être achevé et validé que par l'introduction d'une pierre unique. Donc, Zacharie 4:7 va nous statuer la chose. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Zorobabel, tu seras aplani. Il fera sortir la pierre de fête au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Psaume 118, verset 22. Matthieu 21, verset 42. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. La pierre de fête. Actes 4, 11, 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale des langues. Il y a deux saluts en aucun autre nom. Il y a deux rédemptions en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est la pierre de fête selon la révélation? Frère Branham explique que la structure de l'Église à travers les âges est calquée sur la forme, sur les modèles de la grande pyramide d'Égypte bâtie par Enoch. Parce que Frère Branham a réussi la vision que cette pyramide, c'est Enoch qui l'avait bâtie. Amen. Cette pyramide est restée tronquée, sans sommet, pendant des millénaires, jusqu'à ce jour. La grande pyramide d'Enoch en Égypte n'a pas de pierre de fête. La pierre de fête n'a pas été posée. Jésus-Christ lui-même revenant à la fin, en tant que pierre de fête, au temps de la fin, non plus comme l'agneau de l'intercession dans les âges de l'Église, mais comme la parole manifestée dans sa plénitude pour coiffer son épouse. La pyramide dans le cœur de l'épouse. Si vous remarquez dans la grande pyramide, il y a une pierre de fête qui n'a jamais été posée. Pourquoi? Parce que la pierre de fête a été rejetée quand la pierre de fête est venue. Mais elle doit revenir, la pierre de fête. Quand elle reviendra, la pierre de fête, elle s'emboîtera parfaitement dans la structure. La statue de l'homme parfait, paragraphe 341. La fusion. Comment la pierre de fête parachève la rédemption? La conclusion irréfutable de cette fusion repose sur une distinction stricte entre deux phases de la rédemption. Le paiement se fait à la croix, le scellement final, la pierre de fête, le passage de l'intercession au scellement. Tant que l'Église traverse les âges, Luther, Wesley, la Pentecôte, les croyants n'avaient qu'une rédemption partielle de leur âme, car Jésus devait intercéder pour leur manque de connaissances. Mais lorsque la pierre de fête descend à la fin des temps, le temps de l'intercession se termine. La pierre de fête vient sceller et revendiquer la structure. Le Saint-Esprit est la pierre de fête. C'est l'amour divin qui descend sur la structure. Et qu'est-ce qu'il fait? Il scelle tout l'édifice. C'est le Saint-Esprit de la rédemption qui achève l'œuvre. Paragraphe 365. Le ministère de la pierre de fête, la foi de l'enlèvement, le but ultime de la rédemption et le changement de notre corps physique, la rédemption de ces corps, qu'ils puissent revêtir l'incorruptibilité, les corps immortels. Frère Branham enseigne de manière absolue que ce changement de corps est impossible sans la descente de la pierre de fête, qui s'identifie également au mystère du 7e jour. Dès que la pierre de fête descend, le livre des 7 sceaux est ouvert et la rédemption est révélée. C'est cette pierre de fête qui apporte la foi pour le changement de nos corps afin que nous puissions monter dans l'enlèvement. Le 7e sceau. Conclusion finale, définitive et irréfutable, en fusionnant toutes les lignes de pensée que nous venons d'examiner à travers le message majeur de William Branham, nous parvenons à cette conclusion finale et indiscutable, irréfutable. La rédemption est un cercle parfait qui commence et se termine au même endroit.
Les dessins, ça veut dire qu'il fait un cercle. Il commence et retourne au point qui est la sémence originale, le point du départ, l'éternité. Les desseins éternels. Nous étions un attribut dans la pensée de Dieu. Melchisédek. Les brisements. Le chef-d'œuvre Jésus a été frappé au calvaire pour payer la dette du péché. La reconstruction. Le Saint-Esprit a sculpté le croyant à travers les âges pour rétablir la stature de l'homme parfait. Le couronnement absolu. La pierre de fête, Christ, la parole dans sa plénitude, descend à la fin des temps pour s'emboîter parfaitement avec l'épouse qui a la stature de l'homme parfaite. Ces contacts dynamiques libèrent les secrets du 7e sceau. Les 7 tonnerres. L'éternité. Les éléments produits lors de la rédemption du corps, ça produit l'enlèvement et conduit l'époux et l'épouse dans la demeure future. La nouvelle Jérusalem, qui est l'éternelle pyramide de Dieu. L'argument indiscutable et irréfutable est donc celui-ci. Sans la pierre de fête, la rédemption reste incomplète. La croix a payé la rédemption. La croix a payé les prix. Le sang de Jésus-Christ a payé les prix. Mais c'est la pierre de fête qui exécute la rédemption en changeant nos corps et en mariant le ciel et la terre. La pierre de fête est la conclusion physique, visible et glorieuse de tous les plans de la rédemption. Ça veut dire que sans la pierre de fête, la rédemption est incomplète. La pierre de fête vient plafonner, vient coiffer la pyramide. Parce que quand la pierre de fête descend, les corps s'uniront. Ce sera la rédemption complète. La stature de l'homme parfait nous a amenés jusqu'à l'affection fraternelle, pour que la pierre de fête, la personne même du Saint-Esprit, vienne sceller la pyramide. Le chef-d'œuvre reçoit la pierre de fête pour que les chefs-d'œuvre soient complètes et parfaites, identiques à Jésus-Christ, parfaites comme Jésus-Christ, totalement complètes comme Jésus-Christ. C'est la complète rédemption. Quand la pierre de fête vient, il vient sceller la pyramide. Il vient achever l'œuvre. L'achèvement de l'œuvre, c'est la pierre de fête. La complète rédemption, c'est la pierre de fête. Que Dieu vous bénisse richement pour cette série d'enseignements tellement profonde, tellement mystérieuse, tellement glorieux pour les élus de Dieu, pour les enfants de Dieu qui sont appelés. Parce qu'aujourd'hui, c'est les messages qui préparent l'épouse pour l'enlèvement. Aujourd'hui, nous sommes en juin, le 27 juin 2026. L'épouse doit recevoir ces messages. Le message de William Branham. Nous devons prendre ces messages, manger ces messages, assimiler ces messages, faire de ces messages ta chose à toi, s'identifier à ces messages, devenir ces messages. Et quand on devient les messages, on signe à ces messages, on confesse, on les croit, on marche par la foi, le message devient ta chose. Parce que quand tu manges quelque chose, la chose s'incarne en toi, devient chair, sang, l'eau en toi. Il devient partie intégrante de ton corps. Il devient la parole faite chair. C'est le message du temps de la fin. Et la pierre de fête vient sceller ta vie, ton âme. Fais de toi l'épouse de Jésus-Christ. Sans ces messages, tu ne seras pas enlevé. Sans ces messages, la rédemption ne sera pas complète. La pierre de fête qui vient sceller. L'agneau suit, la colombe suit l'agneau. Quand le message qui est l'agneau est à toi, c'est alors que la colombe, la pierre de fête, la colombe de feu va descendre à toi. Mais si ton cœur est vide, si ton cœur est dénominationnel, si ton cœur est encore dans les credos, si ton cœur est dans les doctrines humaines, la pierre de fête ne peut pas venir sceller
La dénomination, la pierre de fête ne peut pas venir sceller les credos. La pierre de fête ne peut pas venir sceller l'imagination humaine. Moi, je pense que, selon les dictionnaires, moi, je pense que peut-être non. La prière de fête vient sceller la révélation de la parole que lui-même a prononcée dans la bouche de son prophète. Quand la prière de fête a prononcé la parole, c'est alors que lui-même viendra sceller sa parole. Mais quand c'est la pensée de l'homme, un temps fabriqué de l'homme, une dénomination, un credo fabriqué de l'homme, la prière de fête ne viendra pas sceller. Voilà pourquoi notre identité spirituelle en Christ est dans ces messages. Le message, c'est notre identité positionnelle. Le message, c'est notre identité dans la divinité. Le message, c'est notre identité en Christ. En Christocratie, en Christologie. Notre identité, c'est le message. Quand tu crois ces messages, c'est alors que la pierre de fête viendra sceller la pyramide, la stature de l'homme de fête en toi. Et les mystères de Dieu seront révélés. C'est alors que tu vas saisir et comprendre les mystères de la seconde famille dans laquelle l'épouse est entrée maintenant. Et Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Joshua. Amen.